Ok, un Français qui nous joue D4. Donc ici, moi, je vous propose aujourd'hui cavalier F6, et on va voir ce qu'il nous joue pour savoir qu'est-ce qu'on jouera ensuite pour le nom d'ouverture, parce qu'il peut encore jouer plein de choses différentes. Et il nous joue fou F4 sûrement pour jouer un système de Londres. Et donc aujourd'hui, je vous propose un système de Londres assez agressif. Ici, qu'est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? On va jouer, allez, C5. Bah ouais, je pense, faut voir ça. Hein. Rien que voir le nom, j'ai de la musique dans la tête, c'est terrible. Alors, E3, et donc on va jouer D5. Ok. On va essayer de lui faire sortir son système de Londres, là. On va essayer de jouer quoi? Sur cavalier Cavalier C3, je joue A6, comme d'habitude. Extrêmement fort. Et cavalier F3, je vous propose la vente que je vous ai déjà parlé la dernière fois. Que franchement, celle-là, c'est une pépite. C'est A6. A6. Avec A6, au bout de 4 coups, vous enlevez énormément de problèmes. Parce que souvent, les plans sur le système de Londres, c'est jouer fou B5 et venir t'embêter avec cavalier E5. Il y a ce genre de plan, avec dame A4 ou dame B3, etc. En jouant A6, on enlève tous ces problèmes. Tous ces problèmes, on peut dire, ouais, c'est une perte de temps, tu perds un temps dans l'ouverture. Pas du tout. Pas du tout, parce que le système de Londres, en fait, c'est une ouverture qui est lente. Donc il n'y aura jamais d'avantage de développement pour les blancs, à part bien sûr si vous le faites exprès, H6, G6, E6, A6, oui, là il y aura un retard. Mais si je vous jouez A6, un seul coup, il n'y aura pas de souci. Et vous enlevez plein de problèmes. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fait la plus belle, sûrement la plus belle partie de ma vie, bon je l'appelais comme ça sur YouTube, une des plus belles en tout cas. J'ai joué donc cette variante là, et j'ai maté mon adversaire en 29 coups avec les noirs sur un système de Londres, alors qu'il était 2080 feed. Donc c'est vraiment que cette variante c'est une tuerie. Donc ici cavalier C6. Une hollandaise j'en ai déjà fait une, mais ok, pourquoi pas. Moi j'étais un adversaire plus rapidement, c'est vrai que là c'est compliqué. Et donc fou D3. Fou D3. Mon adversaire avait joué des trucs avec... Il m'avait joué quoi déjà? Je m'en souviens même plus ce qu'il m'avait joué. Il m'avait joué un truc pas hyper normal. Ok, bah bon, ici on va jouer fou G4, donc on cloue la dame, on développe les pièces. Et s'il fait petit roc, on jouera E6. E6, fou D6. Et on se développe. S'il joue plutôt cavalier D2, en fait dans tous les cas on joue E6. À part s'il joue pion prend, là on joue E5. Fou prend, cavalier prend. Il peut pas reprendre parce qu'il est cloué. Donc pion prend, E5 perd directement la partie. Parce qu'il va devoir jouer fou G3 et je joue E4. Qui gagne la pièce. Cavalier D2, du coup E6. Sur pion prend, on fait fou prend. C'est sûr que s'il prend, derrière j'ai le centre, je suis extrêmement bien. J'avais lancé aussi une partie, mais je suis que 1000, donc ça ne passe pas. Aïe. Ouais, j'ai filtré... le minimum que j'ai filtré, c'est 1787. L'étirement pour Skyfall. Ah. Ok. Sur H3, tu fais quoi? Alors sur H3, je recule juste mon fou en H5. Et s'il me joue G4, je joue fou G6, très content. Il s'affaiblit son roi. Et il échange son bon fou contre mon mauvais fou. Donc là, on remarque que c'est mon mauvais fou parce qu'il est sur la structure de mes pions. La même couleur que la structure de mes pions. Et lui, c'est son bon fou parce qu'il est pas sur la couleur de la structure de ses pions. Donc bien sûr, s'il échange, si j'arrive à changer ça contre ça, je suis très content. Le dos de la kake, ouais. De votre vidéo catacile, j'ai vu ça. Finalement, c'est sympa la française. Ça dépend comment tu la joues. Perso, je joue la française parce que je suis obligé. Mais sinon, je la joue. Ok, je joue de temps en temps. C'est pas ce que je préfère en tout cas. Si on joue une... Ouais, comme dirait Ejin, par exemple, si on joue la variante d'échange, un peu plus chiant. C'est pour ça que je joue pas trop Caro-Can ou française, parce que les variantes d'échange, c'est... Scandinave, pareil. Je suis plus sicilienne. Plein de siciliennes différentes, mais siciliennes. Il y a plus de théorie, c'est plus compliqué. Et ça permet aux joueurs moins forts de pas vite égaliser. Donc imaginons au bout de 10 coups, il y a une position égale contre toi. Non, t'as 1000 lots de plus, c'est pas normal qu'au bout de 10 coups, t'aies une position égale contre quelqu'un qui est moins fort. Au bout de 10 coups, t'es contre quelqu'un qui est beaucoup moins fort que toi, tu dois avoir l'avantage. C'est pour ça qu'avec la sicilienne, il y a tellement de théories, tellement de plans, tellement de positions différentes. C'est extrêmement... c'est difficile si tu joues... Enfin, si t'as 1000 lots de plus, au milieu de moins que ton adversaire, d'égaliser au bout de 10 coups.
Sur D prend C5, tu du fou ou tu pousses E5. Alors ici, s'il prend, je pousse E5, ouais, en effet. Et après, je joue E4, je gagne la pièce. J'aime l'échange. Avec les blancs, je voulais vendre d'échange. Bah, t'as raison. Alors, fou D6 maintenant. Donc là, il a joué fou D3 pour jouer fou E2, donc on remarque une perte de temps dans le développement. Donc comme j'ai perdu un temps, il perd un temps. Et donc là, maintenant, j'ai pas de temps de développement en moi. C'est moi qui ai le centre. J'ai enlevé toutes les menaces qu'il peut avoir. Et je peux me développer très tranquillement. Donc ici, on remarque qu'au bout de 8 coups, j'ai les noirs. Et j'ai déjà un léger avantage. Donc vraiment, je vous dis cette variante. Ok, bon là, il a joué fou D3, fou E2. Mais même si je joue pas fou D3, fou E2, qui est une erreur. Les blancs, en fait, ils sont pas habitués aux variantes avec A6. Et en fait, ils sont un peu perturbés, ils savent pas trop quoi jouer. Parce que ils peuvent plus jouer des trucs comme ça. Dame B3 ne sert plus à rien. Et ça c'est la ligne principale. Sauf qu'il a joué fou D3, fou E2. Donc il a perdu un temps. Donc on va voir c'est quoi la différence s'il perd un temps. S'il y a un souci ou pas. Je pense que oui. Et j'ai déjà vu ou pas. Il y a ça, prise, F4, 10. Il y a déjà un souci. Oui, il y a déjà un souci. Prise. Donc bien sûr, je prends pas d'abord, sinon il reprend. Ici, on va prendre. Il va reprendre. Je vais reprendre. Il va faire fou prend. Ah non, ok, peut-être pion prend. Alors, on va faire prise. Comme il m'avait défié tout à l'heure, je sais qu'il est sur le stream, donc on va pas dire toutes les variantes, la meilleure variante possible. Je vais parler de toutes les variantes sans dire c'est quoi la meilleure. Donc ici, fou prend. Donc soit pion prend, soit fou prend. Et je vais expliquer pourquoi après. Et pion prend, c'est l'erreur, c'est pour ça que j'ai pas voulu le dire sur le stream. Pourquoi pion prend, c'est l'erreur? Sur pion prend, tout simplement, je vais faire cavalier D7. Et maintenant que tu vas faire cavalier F3, je vais faire dame C7. Et en fait, je pourras plus défendre ton pion. Alors que si tu aurais fait fou prend, j'aurais fait cavalier prend, pion prend et cavalier D7. Et il aurait fait F4. Et là, j'aurais joué dame B6, cavalier F3, et peut-être un tour D8. Et là, je sais, j'ai déjà vu ça il y a pas longtemps, je joue C4, cavalier C5 et cavalier D3. Et là, il y a un léger avantage noir, je crois que c'est un moins 0,50, moins 0,70. Mais ça joue. Alors que là, tu perds un pion net. C'est la mode ce système de Londres. Ouais, bah moi ça me va étant donné que je gagne quasiment toutes mes games sur le système de Londres. C'est rare que je perde dessus. Donc ça me va, qu'on me joue des systèmes de Londres. Donc tac. Donc cavalier F3, dame C7. Là, il est sur le stream. Ouais, il est sur le stream. C'est pour ça que j'ai pas tout dit. Parce que tout à l'heure, il m'avait défié. J'ai déjà vu son pseudo tout à l'heure en bas à droite. Et donc, il a fait exprès de lancer en random pour me le jouer. Mais c'est pas grave, ça, je l'autorise. Je m'en fiche. Si les gens me trouvent en random, je vais pas annuler parce qu'ils sont sur le stream. Merci à Shekemat pour le pied de shares. Ok, dame G4. Donc ici, ok, il y a plusieurs possibilités. Cavalier prend. Il va faire dame prend G7. Je vais faire cavalier D3. Alors, que jouer? Il y a plein de variantes différentes ici. Salut Serge Beurrier. Pourquoi il y a vote coming up? Alors, je sais pas désactiver les votes. Oui, à chaque fois on me le dit. Faut que j'enlève si ça gêne un peu. Mais je crois que tu peux l'enlever aussi directement. Donc ici, si je rock, je me prends fou H6, ce qui est dangereux. Le problème, si je fais roi F8 pour venir défendre, maintenant il va pouvoir me jouer dame H5 pour venir défendre le pion. Donc c'est un peu chiant. C'est pour ça qu'ici on va calculer plutôt cavalier prend. L'étirement pour Pulito. Ok. Cavalier prend, dame prend G7. Et je regardais cavalier D3. Alors plutôt peut-être ce cavalier qui va prendre. Ce cavalier qui va prendre. Dame prend, cavalier D3. Roi F1. Et on joue dame F6. Prise, cavalier prend. Et je vais gagner du matériel. Ou en tout cas, lui affaiblir sa structure. S'il prend directement comme ça... Ah, il peut prendre directement comme ça. Cavalier 3, roi E2. Certains joueurs jouent aussi une sorte de Londres inversée avec les noirs. Tu en penses quoi? Alors, étant donné que je joue pas D4, je peux pas te dire. Ok, le problème là, c'est vraiment sur cavalier prend. Il fait fou prend. Cavalier prend, dame prend G7. Et donc cavalier G6. Ok, cavalier G6 tranquillement, non? Oui, cavalier G6, je suis en malade moi. Mais oui, très tranquillement, cavalier G6. Matériel égal. Et mes pièces sont extrêmement meilleures que les siennes. Ok, non mais ok, cavalier, ok. J'ai rien raté, hein. Oui, cavalier prend, tout simplement.
Ah, plus style ultra. Sur dame prend G7, je fais cavalier D3. Roi E2, je prends ici intermédiaire. Et sur roi F1, je fais juste dame F6. J'ai rien raté. Non. Et s'il fait dame prend G7... pardon, s'il fait fou prend, cavalier prend et dame prend G7, je fais cavalier G6. J'ai besoin de boire là. Ok. Je pense que j'ai rien raté. Ça a l'air d'être ok, non? Niveau temps, pour une fois, je suis pas en retard. C'est rare. Et ça m'a l'air d'être tout à fait correct. Yep, c'est good, j'ai l'impression. Donc là, pour l'instant, pion de plus. Ok, donc, ok, dame prend G7. Encore une fois, comme il est sur le stream, j'ai pas voulu dire que je pense que la meilleure variante c'était fou prend E5. Mais dame prend G7 pour moi, c'est la moins bonne variante. Donc cavalier D3. Sur roi E2, je fais cavalier prend F4 et je crée 2 pions doublés ici. Et je vais rentrer dans une finale où je vais avoir une meilleure structure que lui. On va juste jouer sur ce fait là et se créer un pion passé sur la colonne D. Et s'il fait roi F1, s'il fait roi D1, cavalier prend là. Ah non, ok, non. Roi D1, on fait d'abord dame là. Prise, il défend et je viens de prendre B2. Sur roi F1, roi F1 fait dame F6, prise, il vient défendre là, et encore une fois, cavalier prend, pion prend, et on va se créer un pion passé sur la colonne D, et la structure est meilleure pour nous. Donc là, toutes les finales sont avantageuses. Roi F1, ok. Donc cavalier prend fou n'est pas bon parce qu'il y a dame prend tour sur échec. Donc ici on joue dame F6. Dame prend, cavalier prend. Et aussi, j'en ai pas parlé, mais prise, fou G5, je fais cavalier E4. Hein. Je me crée des pions doublés, et mon cavalier en D3, extrêmement fort. C'est vrai, extrêmement fort. Donc d'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans le chat, et qui sont disponibles dimanche 17h, 17h30, tournoi avec 3 abonnements de Chesscom à gagner, un diamant, un platine et un or pour les 3 premiers du tournoi. Donc 17h30, 19h, je commencerai le stream dès 16h30. Ça sera un tournoi 3+2. Et voilà, bon après là c'est surtout... on sera surtout là chill, hein, il n'y aura pas de stress. C'est juste voilà, petite récompense pour les 3 premiers, pour ajouter un peu de piment, mais sinon... voilà, n'hésitez pas, vous dites pas j'ai par exemple 300 Elo, je fais pas le tournoi, je suis trop nul. Non, on est tranquille, hein, il y aura pas non plus de très très forts joueurs, je pense que je serai le plus gros Elo avec 2400. Et souvent la moyenne Elo c'est souvent vers 1200-1300, souvent la moyenne Elo. Donc voilà, il y a vraiment du tout Elo. Hein. Donc, demain 17h30. Après-demain, pardon. Après-demain 17h30, dimanche. Ok, donc dame G3. Ici, donc soit on rentre dans la finale comme je viens de le dire, soit on joue plutôt un autre coup qui paraît aussi tentant. E5 à fou G5. Le coup qui me paraît tentant, c'est peut-être grand roc. Ah mais non, il a fou G5, j'ai rien dit. Donc ouais, on va juste prendre ici. Ah, il y a cavalier prend B2 aussi. J'ai même pas calculé. Cavalier prend B2, ok. Sur tour B1, je fais dame prend C3. Ah oui, cavalier prend B2. Dame G5. Je fais prise. Fou G5, pardon. Ouais, ok, cavalier prend B2. J'en ai pas parlé. Salut Violette. Pas de soucis, Violette. C'est en 3+2, ouais, 3+2 la cadence. Je n'arrive pas à jouer en 3+2. 3+2, c'est la cadence un peu en... Je peux pas faire moins, je peux pas faire plus. Parce que si je fais 3+0, t'as tous les blitzers qui ont beaucoup plus d'élo. Ils jouent souvent en 3+0. Donc moi par exemple, et on est tous contents, voilà. Le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de débutants moins forts élo qui jouent pas en 3+0, ils jouent plus en 5+5 quand ils jouent en blitz, ou en 5+2, ou soit en rapide. Et donc là c'est compliqué pour eux. Ou alors, si je fais en 5+2 ou 5+5, ça sera trop lent, et ceux qui auront plus d'élo, ils viendront pas parce que c'est beaucoup trop lent, et ils veulent pas jouer avec une cadence aussi lente. Donc le 3+2 c'est un peu le compromis. Surtout la moyenne des blessures. Ok, dame prend 3, donc ça fait 2 puntos de plus.
Et donc là, j'attaque le cavalier. Et donc là, on remarque encore une fois la variante contre le système de Londres extrêmement forte, extrêmement sous-cotée, extrêmement peu jouée, parce que quelques parties de forts joueurs qui ont été jouées avec A6, vraiment, si vous voulez surprendre vos adversaires, jouez cette variante. Ok, dame D6, je pense que je vais jouer cavalier F6. Faut juste calculer un peu, vite fait. Sur dame D6, tu fais quoi? Bah, il l'a joué, mais je pense qu'on va jouer cavalier F6, faut juste voir un peu. Je joue en 10 minutes au minimum. Ouais, voilà, donc ceux qui ont moins d'élo, voilà, ils jouent plus en rapide, et ceux qui ont plus d'élo, ils jouent plus en 3 plus 0. Donc le compromis, c'était soit 5 plus 0, soit 3 plus 2. 5 plus 0, il n'y a pas d'incrément, c'est un peu nul. 3 plus de parcours, ouais. Ouais, violette. Ok, donc attends, donc échec. Roi là, ça ne marche pas, on a dit. Hein. Je me fais attention aux maths, hein, oui. Je disais, donc F6, il y a dame prend, donc je disais cavalier F6, mais je calcule juste autre chose, hein, pour voir s'il n'y a pas mieux. Mais j'ai pas l'impression, donc on va rester sur notre cavalier F6, hein, qui enlève les menaces. J'ai pas d'autre coup de façon. F6, il y a dame prend, donc ouais, cavalier F6. Cavalier F6. Une slave ou une semi-slave? J'ai pas vu tous les messages dans le chat. Mais après, si je joue E6, semi-slave. J'ai pas suivi tous les messages. Si tu répondais à quoi? Avec les noirs, D5, C6, cavalier F6, fou F5. Ok, ça c'est une semi-slave ou une slave. Ça dépend après comment il va jouer. Si je joue avec E6, semi-slave. Si je joue avec G6, slave. Ok, tu vas plus un Cambi Londres inversé, mais il a un vrai nom. Ok, il y a des plans qui se ressemblent, on va dire. Ok. C'est hyper tendu cette position, ok, j'ai 2 pions de plus. Hein. Il a juste aucun jeu, hein. Ok, il menace des petits trucs, mais juste cavalier F6. Ici, je lui joue tour D8 et il part. Tour D8, dame C7, hop. Ah non, ok, il y a peut-être dame C8, ok. Tour D8, dame C7. J'ai pas de dame D3, dame C4. Il part. Putain, j'ai trop... Ah, j'ai mal à la gorge, là. Peut-être cavalier C4 alors, tout simplement. Je voulais voir s'il n'y avait pas mieux, mais cavalier C4 tout simplement. J'attaque la tour et la dame. On va rester là-dessus, hein, sur l'idée de base. Ça me paraît fort bien. Ouais, je pense que là c'est terminado. Roskai, t'as pas une position sympa avec une tactique ou autre pour la minia? Je te trouve ça après, Minosi. Je te trouve ça à la fin de la partie. Non, ok, mais tellement de menaces, ok, tellement de menaces. Il a juste la menace du petit matin E7. Aussi, ça aussi je l'ai remarqué, avec avec le serveur Discord, bref, plein de choses. C'est souvent ceux qui ont moins d'élo, ils ont souvent peur des menaces qu'un joueur avec plus d'élo, il va directement savoir si c'est une grosse menace ou une petite menace. Donc ok, donc fou prend F6, donc pas de choix, je vais pas prendre sa dame, il va reprendre la mienne, donc on va prendre. Ce qui différencie aussi un plus gros elo et un plus petit elo, c'est souvent aussi la capacité de calcul, ou aussi le niveau en tactique, directement. Un petit elo va peut-être calculer pendant 5-10 minutes une position, pendant que quelqu'un avec plus gros elo, en 10-15 secondes, il aura directement su si c'était quelque chose qui était dangereux ou pas. Et aussi la différence, et pourquoi un plus gros elo va savoir ça, c'est pas que la capacité de calcul, c'est aussi, il y a une règle importante, c'est si vous avez plus de 2 pièces par rapport aux adversaires en ratio attaque-défense, donc imaginons ici, on remarque que mon adversaire a 2 pièces pour attaquer, moi j'en ai une qui défend, donc ça suffit. Par contre, si mon adversaire a 3 pièces et que j'en ai qu'une qui défend, là je dois avoir du souci, là je dois calculer, et là c'est dangereux. Faut toujours qu'il y ait au moins un ratio de 2 pièces en plus pour que l'attaque soit crédible. Ici, 2 pièces qu'attaque, pas besoin de calculer, je vois que j'ai des pièces en défense, même pas besoin de calculer, je sais que ça se part. Par contre, imaginons que j'ai pas mon cavalier, je peux plus parer le mat. Là je sais que c'est dangereux. Là je savais que j'avais des pièces en défense, donc j'ai pas de souci. Et directement, alors qu'un joueur avec moins d'élo connaîtrait pas trop ce genre de règles, et va calculer alors qu'il n'y a pas à calculer. Mon souci c'est la gestion du temps, je ne sais pas jouer en side note. Après ça prend aussi en jouant en blitz. Ok, dame prend C5, donc ici on va juste ramasser la tour. Sur échec en plus. Sur la minia, tu veux que je précise jour 1 ou phase 1?
Phase 1, s'il te plaît. Ouais, rotule. Ok, donc il abandonne. Donc partie plutôt propre, j'ai l'impression. On va analyser ça. Et je vous mets... Allez, dans le chat, vous me dites, vous pensez que j'ai eu combien de précision sur cette partie? Combien de précision? Allez, moi je vous dis, je pense... on se récapitule un peu la partie. Ok, je pense que j'ai 89. 89. Si un jour tu développes le thème, ça m'intéresse. Ok. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus un jour. C'est aussi l'expérience aussi, oui. 89, 93, 90. Merci Légendary pour le follow. Moi je pense 89. Plutôt précieux, moins 86. Ok, 89. Allez, on regarde. Oh, ça fait plaisir. Et donc c'est Minosie, t'es pas loin. À 1,2 près. 1,1. 92, t'étais pas loin aussi. Salut Squala. Ok. Donc j'ai quand même fait 2 erreurs. C'est vrai, en fait, comme j'ai fait 2 erreurs, on peut penser que j'ai une précision extrêmement... Enfin, plutôt basse. Mais comme j'ai joué énormément, quasiment tout le temps les meilleurs coups, et ben en fait ça fait remonter la précision. Donc en fait c'est soit j'ai fait des erreurs, soit j'ai joué que les meilleurs coups. Donc c'est pour ça que la précision est quand même assez haute. Ok, donc ici, le système de Londres avec A6 qui me considère comme une erreur, donc ça compte pas. Donc en fait j'ai fait qu'une erreur dans la partie. Parce qu'il met A6 erreur, mais vous inquiétez pas, hein. N'écoutez surtout pas A6. Jouer A6, c'est certifié. Et vous remarquez que ça a été joué que 6 fois par des maîtres. Donc en plus, vos adversaires ne connaîtront pas. Ça a été joué par des 24, 22, 23. Un 25, elle a joué ça même. Un 27. Et voilà, au moins comme ça... Ah bah il a perdu, aïe. Anand, 27,88, avait joué ça. Franchement, même si c'est peu... En fait, l'idée... En plus, si personne ne joue ça, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que vos adversaires ne connaîtront pas. C'est quasiment sûr. Ah si, ça t'arrive à la street. Certifié Sky Blues. On va dire ça, certifié Sky Blues. A6, j'ai jamais perdu une partie. Ok, on va dire les termes. J'ai jamais perdu une partie en jouant A6. Voilà. Pourtant, des systèmes de Londres, on en a souvent. J'ai jamais perdu une partie avec A6. Que ce soit IRL contre des plus de 2000 feeds, ou que ce soit en ligne contre des joueurs qui ont mon niveau, jamais je perdu une partie en jouant A6. Ça prouve quand même que je pense que si vous êtes dans le chat, c'est que vous avez moins d'élo que moi. Donc si des joueurs à mon niveau au plus fort me jouent ça et j'arrive à les battre, c'est qu'il y a une petite source de certitude. Merci avec César, bonne soirée. Quel beau gosse Minosi. Merci Khaled pour le follow. Ok, donc à tous ces trois. Donc ici on développe nos pièces, donc logique. Et là fou 2. Fou 2 il repère un temps de développement. C'est ce qui va lui coûter sûrement des petits problèmes plus tard. Donc fou D6. Et là cavalier E5. Cavalier 5 directement, je savais que c'était une erreur. Fou prend les 2 meilleurs coups. Et fou prend E5. Ici pion prend imprécision. Je l'ai dit, fallait faire fou prend. Et moi j'avais calculé cette variante. Enfin je l'ai pas calculé, je la connaissais. Cette variante là je vous en ai parlé. Petit roc, et on va prendre la case D3 avec le cavalier. Et il y a un léger avantage noir. Les noirs sont déjà facilement, c'est agréable à jouer. Donc ici, il m'aurait joué le bon coup, j'aurais quand même été bien. Mais ici, il préfère jouer D' qui est l'erreur. Ah, Dame G4, meilleur coup. Hein. Dame G4, très bien joué. Hein. Il m'a créé des problèmes un peu. Bonne soirée. En épreuve. Ok, donc cavalier. Ok, j'ai pris du mauvais cavalier. Ah non, il fallait pas prendre du tout en fait. Hein. J'en ai parlé du roi F8. Mais ok, il me dit cavalier prend erreur. Qu'est-ce qu'il a raté mon adversaire? Comme je l'ai dit, je pensais qu'il faut prendre c'était la meilleure variante. Et moi j'aurais joué... Ok. J'aurais joué ça du coup, ouais. Et on avait calculé dame H6. Ouais, après j'aurais roqué. Ouais, ok, bon, léger avantage noir, mais ok, ça joue. Ici, ok. Mais ici, ok, ouais. Là, dame F6, très bien joué. Et donc là, j'ai terminé cavalier prend B2 et dame prend C3. Dame D6, cavalier F6. Cavalier C4, je joue que les meilleurs coups. Fou prend, dame prend, et dame prend tour. Donc, en fait, partie plutôt propre dans l'ensemble quand même. Donc j'ai fait qu'une erreur dans la partie, c'est cavalier prend E5. Ici. Fallait plutôt faire roi F8. Mais bon, c'est pas non plus une grosse erreur. Hein. Je passe de moins 0... Ok, de moins 0,90 à moins 0,20, moins 0,30. Moins 0,70 même. Moins 0,60, moins 0,70 à moins 0,30. C'est pas non plus une grosse erreur. Donc j'ai fait une petite erreur dans la partie. Sinon, partie plutôt propre. Salut charcuteur. Voilà. Bah, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.